Bonsoir, ici Robin de High Tech Pickers. C'est l'heure de nos nouvelles du coronavirus. On est mercredi, le 19 février 2020. Je vais essayer de garder ce court pour ce soir parce qu'en fait, j'aimerais ça continuer à m'informer et il y a tellement d'informations qui sortent. C'est vraiment dur de garder la route puis de faire des vidéos aussi en même temps puisque j'en fais un en anglais et un en français à chaque jour. Donc, j'ai regardé un peu les chiffres ce midi. On est rendu effectivement à 8 morts en dehors de la Chine. Il y avait deux morts en Iran. Euh, et en fait, j'ai fait un petit calcul le matin, justement pour me donner une idée du taux de mortalité de la maladie. J'ai calculé le nombre de personnes qui ont été guéries, qui ont eu un résultat positif de leur infection. Ça, c'est les gens qui ont été officiellement guéris de la maladie. Moi, ça m'a donné 200 en dehors de la Chine. Et pour ce qui est de ceux qui ont été infectés, ceux qui sont morts, qui sont décédés, il y avait 8 décès. Donc, 200 personnes guéries pour 8 décès jusqu'à date. Ça nous donne un taux de mortalité de 4%. Donc, c'est extrêmement alarmant, là, parce que 4%, ça, c'est plus haut que le taux de mortalité de la grippe espagnole. Donc, qui était évalué environ à 2,5, peut-être 3%. Mais il y a aussi que nos gens ici, dans le 4%, ce sont les gens qui ont reçu probablement les meilleurs soins médicaux possibles. Donc, il faut toujours s'attendre à ce que dans des régions de la planète, tout ce qui a pratiquement aucun accès à des soins médicaux, le 4% va devenir un 8%, un 12%, un 15%. Lorsque l'épidémie lorsqu'un épicentre va prendre souche là, dans un autre continent, un autre pays qui a certainement moins de soins de santé que- qu'on a présentement. Donc, le Diamond Princess, qui est rendu à 621 cas. Euh, Justement, je vais faire une parenthèse. Il commence à avoir une théorie qui circule que cette maladie-là serait transmissible par l'air, euh, comme la rougeole, ce qui ferait qu'elle est extrêmement... Le coronavirus serait extrêmement contagieux, encore plus contagieux qu'on le pensait, si ce serait le cas, si la maladie peut être transmise par l'air, parce qu'on estime que les victimes du Diamond Princess, les personnes qui ont été infectées, l'auraient peut-être été par les bouches d'aération du bateau. Donc, une personne est infectée dans une chambre, et une autre personne dans une autre chambre qui n'aurait absolument aucun contact avec cette personne-là pourrait peut-être attraper la maladie par l'air qui passe dans les échangeurs d'air. Donc, c'est extrêmement alarmant. Et puis ça va faire monter probablement les cas là, de façon... ben, je veux dire, si... comme on dit en Chine, c'est sûr qu'on peut pas se fier du tout aux chiffres que le régime communiste donne, là, mais moi, si je calcule avec mes estimations à moi, qu'il y aura plus de 2 millions de personnes infectées présentement en Chine. Ça a commencé avec une seule personne. Il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois maximum. Ça vous donne une idée à quel point c'est contagieux, cette maladie-là. Donc, si on va continuer à regarder les chiffres, en Corée du Sud, qui ont eu à peu près une cinquantaine de cas, là, on parle d'une augmentation de 165% du nombre de cas dans les dernières 24 heures. Je n'ai pas vraiment une information d'où venaient ces cas-là, là, mais j'espère que ça va se régler parce que moi, je vais être en Corée du Sud dans 2 semaines. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de cas là encore. Là. Sinon, je vais avoir un problème. Euh, en tout cas, c'est sûr que je vais mettre mon masque, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Une augmentation de 165% du nombre de cas dans les dernières 24 heures en Corée du Sud. À ce qu'on me dit, c'est pas à Séoul, c'est dans une autre ville dans le dans le sud du pays. Là, donc c'est ça, moi je veux seulement être à Séoul. Donc on va suivre ça de près.
Donc 2 morts en Iran ce matin. Pour l'instant, euh, ça continue de monter là, comme on a prévu. Il n'y a aucun signe que cette maladie-là va arrêter. Là. Euh, on peut s'attendre à ce que le nombre de morts, le nombre de personnes infectées continue d'augmenter, surtout en dehors de la Chine. Pour ce qui est de la Chine, euh, ils ont à peu près décidé d'embarrer tout le monde dans leur bloc, dans leur maison. Ils ont mis des cadenas devant les portes d'entrée des maisons. Dans plusieurs grosses villes, là, ils empêchent les gens de sortir de chez eux pratiquement. Euh, Puis eux se félicitent de ce qu'ils font, là. Puis ils se font croire qu'ils vont guérir la maladie comme ça. Alors qu'en fait, c'est un signe qu'ils n'ont plus de médicaments, ils n'ont plus de ressources dans les hôpitaux, ils n'ont plus de personnel. Donc, sachant plus quoi faire avec les gens, mais ils les embarquent chez eux. C'est ça la conclusion que beaucoup d'experts font présentement. Puis, je suis parfaitement d'accord avec cette conclusion-là, là, parce que à la télévision chinoise, ils donnent l'impression que tout est beau, tout le monde est heureux, tout va bien, puis qu'ils sont en train de guérir la maladie, puis que la maladie est en train de partir tout seul. Mais l'opinion des gens sur le terrain, c'est que c'est rendu invivable. Euh, c'est, il n'y a plus rien, il y a de la brutalité policière, on dirait un pays qui est sur le bord de la guerre civile, là, sérieux. Euh, mais il n'y a aucun signe que ça s'en vient bien. Euh, il y a juste des signes que ça s'empire, puis ça s'empire, puis ça s'empire, puis ça va continuer de s'empirer comme ça. Puis moi, franchement, je vois pas la solution. Là, si vous avez 75 000 personnes infectées, c'est sûr que ça va causer une chaîne de contagion plus grosse que s'il y avait 500 personnes infectées. Là. Fait que, je veux dire, c'est sûr qu'à un moment donné, là, c'est plus croyable les faussetés que la Chine essaie de répandre à chaque jour. Les faux chiffres, les fausses statistiques, là, ce n'est tout simplement plus crédible. Fait que, aujourd'hui, les marchés semblaient avoir une petite faiblesse pendant la journée. Ça n'avait pas l'air d'être sûr. Ça stagnait. Euh, je crois que les marchés américains sont toujours un petit peu en déni de ce qui se passe en Chine. Probablement qu'on se dit, ah, c'est juste le problème de la Chine. Euh, Peut-être même que les marchés semblent croire qu'ils vont profiter de la situation. Parce que la deuxième plus grosse puissance économique au monde est complètement paralysée présentement. Moi, je crois que... euh, c'est sûr que moi, je crois qu'il va... À un moment donné, il va falloir payer la facture. Là. Il y a des coûts de milliards et de milliards à chaque jour à cause du coronavirus. Il y a la Chine qui a assumé des coûts dans les trillions. Moi, je peux vous dire qu'il y a un paquet de pays d'Asie là, qui sont vraiment, là, vraiment dans le trouble, avec des milliards de pertes. La saison touristique, justement, un petit peu, on est dans la période, le meilleur temps là, dans plusieurs pays d'Asie, comme en Thaïlande, aux Philippines, complètement vide. Des pertes là, qui s'évaluent dans les milliards. Euh, Taïwan, le Japon, Singapour, c'est vide. C'est des pays qui sont... En fait, il n'y a pas eu d'épidémie comme telle dans ces pays-là, mais ils mangent la claque là, pour ce qui se passe en Chine. Donc, c'est sûr que la facture, à un moment donné, elle va arriver. Là. La Réserve fédérale qui avait pas vraiment de... Les minutes de la Réserve fédérale la réunion du mois passé ont été sorties, il n'y avait rien de vraiment nouveau. Ils ont gardé en fait, le taux d'intérêt, ils n'ont pas changé le taux d'intérêt, mais ils disaient qu'elle allait garder un œil sur le coronavirus, mais ça, c'est ce qu'ils disaient il y a un mois, fait que c'est clair que la situation a changé. Moi, je dis qu'on peut s'attendre à une baisse des taux d'intérêt prochainement, puis c'est sûr que ça va faire très dur au niveau de la bourse, au niveau de l'économie. Moi, je pense à un crash, quelque chose de semblable à 2008. C'est pour ça que je continue à dire aux gens là, de sortir s'ils peuvent.
parce que les coûts vont être énormes. La Chine, l'effondrement de l'économie de la Chine, ça va affecter l'économie aussi américaine, puis notre économie. Euh, je continue de regarder ça jour après jour. Là, aujourd'hui, justement, l'or puis l'argent, l'or qui a monté de 1%, l'argent probablement de 2%. C'est clair que les métaux s'aperçoivent qu'il y a de la peur dans les marchés. C'est un signe de la peur dans les marchés puis de ce qui va arriver. L'or qui est déjà rendu, je pense, à un record historique en dollars canadiens. 2130 dollars canadiens l'once. À mon avis, je pense des records historiques, on va en voir là, presque à tous les jours ou à tous les 2 jours là, dans les semaines, dans les mois prochains. L'argent également là, qui a pris, en fait, qui a rendu, je pense, autour de 24 dollars et 30, quelque chose comme ça, en dollars canadiens. Donc, ce que j'avais prévu s'en vient, mais les marchés sont encore pas sûrs. Je crois que les gens s'imaginent que tout ce cauchemar-là ils vont se réveiller de ce cauchemar-là, puis que ça va être fini. Mais non, ça se passe présentement, là, une pandémie mondiale. Les chiffres qui vont augmenter de façon exponentielle. Donc, attendez-vous à ce que quelqu'un doive payer la facture. Fait que je vais terminer mon intervention là-dessus. Je vais revenir demain, puis je vous invite en attendant à vous abonner à ma chaîne. Euh, Si vous appréciez la vidéo, mettez un pouce par en haut. Si vous appréciez pas, ben, vous pouvez mettre un pouce par en bas. Ici, on n'est pas en Chine, fait qu'on a le droit d'exprimer notre opinion comme on veut. Puis la section des commentaires, si vous avez votre propre théorie sur ce qui va se passer, ou si vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Chacun est libre de son opinion. Puis on se revoit demain.